Bonjour à tous, c'est Pasteur Siméon de l'Église Vie Extraordinaire de Strasbourg. Ce matin, nous avons eu une rencontre bénie à l'Église Vie Extraordinaire de Colmar et je vous encourage vraiment à aller voir le message de Michael Jurgensen sur YouTube parce que ce message va parler à votre cœur, cher papa. Et j'étais tellement touché par ce message que je veux vraiment insister pour que vous alliez le voir. C'est à ces points que je me suis posé la question si j'allais poster le message de ce soir. Mais ce soir, nous avons eu notre deuxième rencontre de l'Église Vie Extraordinaire de Strasbourg. Et c'était encore un moment très fort avec notre papa, notre Dieu. Et j'aimerais vous laisser ce message d'encouragement à vous les papas, en ce jour spécial de la fête des pères, parce que c'est un message qui a mûri dans mon cœur ces dernières années, notamment depuis la naissance de ma première fille. Et j'espère que ce message va amener les papas et futurs papas vers une nouvelle dimension de leur paternité. Il y a un pourcentage de promesses qui est lié à la paternité. Ce pourcentage, c'est 93%. 93%, c'est une donnée que nous trouvons dans une étude américaine, une statistique qui concerne la famille de Dieu et donc qui dépasse les frontières, qui dépasse les cultures, parce que ça concerne le royaume de Dieu. Mais ce pourcentage, c'est le nombre de familles qui rejoignent la famille de Dieu quand le père de famille accepte Jésus-Christ en premier. Quand c'est la mère qui accepte Jésus-Christ en premier, seulement 17% des familles sont gagnées à Jésus-Christ. Avec de tels pourcentages devant les yeux, il est aisé de conclure que nombre de promesses reposent sur le Père. Avant d'être papa, plusieurs me disaient « Tu ne sais pas encore ce que c'est, tu ne peux pas comprendre ». Et je ne répondais rien. Mais dans ma tête, je me voyais déjà père, avec le sentiment de la paternité. Et quand je pensais à la paternité, un mot me venait toujours à l'esprit. Responsabilité. Donc c'est un message pour les hommes qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas aussi. Parce que vous pouvez devenir des pères dans votre environnement, pour ceux qui vous entourent, pour la génération qui suit. Paternité, c'est donc une rime riche de responsabilités. Libérer les promesses de Dieu pour notre famille, pour nos enfants, c'est une responsabilité. Alors définissons la responsabilité. Responsabilité, c'est deux mots en un. Réponse et habilité. La responsabilité, c'est notre réponse à une habilité, c'est-à-dire une capacité que Dieu a conférée à l'homme. Ici, l'habilité de la paternité dont je veux parler est celle de la transmission à nos enfants. C'est par cette transmission que nous pouvons débloquer les promesses de Dieu pour les générations qui vont suivre. Alors je sais que c'est une responsabilité qui peut effrayer et pour laquelle nombre d'hommes, probablement beaucoup, ne se sentent pas prêts ou équipés. Mais j'aimerais vous rappeler que c'est quelque chose que Dieu a inscrit en l'homme, le masculin. Dans le chromosome Y se trouve cette habilité. Nous pouvons l'ignorer, l'excuser, la récuser, la refuser, la rejeter, mais cette habilité est là. Et il y a notre descendance qui attend, qui appelle, qui aspire à la voir à l'œuvre. Je fais un constat triste sur la base d'études sociologiques que je lis. La paternité est une responsabilité de moins en moins assumée. La raison est simple, nous manquons de clés pour l'appliquer. Et nous avons cru que le matériel, l'argent, l'éducation, le smartphone, Internet, je ne sais quoi, les réseaux sociaux, pourraient constituer un palliatif à notre responsabilité. Paternité rime donc avec responsabilité, mais j'aimerais vous rassurer, ça ne rime pas avec perfection. Dieu ne demande pas la perfection de la paternité. S'il inscrit une habilité en l'homme pour la paternité, il a choisi de nous aider à l'accomplir. Il veut être à nos côtés pour mettre en œuvre cette responsabilité. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible ou à écouter un récit qui se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 4, à partir du verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. J'avance, afin que cela soit un signe au milieu de vous.
Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Le début du livre de Josué est l'histoire d'une transmission de promesses d'un père à un fils. Le peuple d'Israël fut délivré par Dieu de l'esclavage en Égypte par l'intermédiaire de Moïse. Ce peuple sort et se dirige vers le pays qui a été promis par Dieu. Mais au lieu d'y entrer après 15 jours de voyage, ce n'est que après 40 années qu'ils vont entrer dans ce pays. Pendant ces 40 années, les enfants d'Israël ont expérimenté en Moïse la présence d'un père. Moïse était l'image d'un père pour toute une génération, pour tout un peuple, donc aussi pour Josué. Il était l'image paternelle pour le peuple d'Israël, même pour certains peuples alentours qui craignaient Moïse. Mais Dieu transfère cette paternité maintenant à Josué pour amener le peuple dans les promesses. Alors, j'aimerais que nous voyions ensemble 3 points qui vont nous amener vers ces 93% de promesses. L'image, l'amour, l'action du Père. Premièrement, l'image du Père. Dieu parle directement à Josué pour instaurer son image de père devant les enfants d'Israël. Dieu n'est pas en train de dire à Josué ce qu'il a dit à Moïse. Il lui dit de nouvelles choses, lui donne de nouvelles directives, lui montre des révélations. Il inscrit donc l'image paternelle sur Josué devant tout le peuple. Et Dieu ne demande pas que nous soyons une copie de nos pères. Il ne demande pas que nous fassions ce que ceux qui nous ont précédés ont fait. Il fait cette promesse à Josué. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. On lit cela dans Josué 3 au verset 7. Si vous lisez le livre de Josué, vous constaterez que c'est Dieu qui lui-même transfère son image de père directement à Josué sans passer ni évoquer la paternité de Moïse. Vous n'avez peut-être jamais eu de père ou même d'image paternelle, ou bien l'image paternelle que vous avez eue est peut-être déformée, douloureuse, triste et malheureuse. Mais sachez, chers hommes, que Dieu peut dès aujourd'hui construire et affermir votre image paternelle. Ne cherchez pas cette image en vos ancêtres. Honorez votre Père terrestre pour ce qu'il a été et cherchez en votre Père céleste, Dieu, la paternité puissante, pleine de promesses. Il est le Père des promesses et il veut que tu deviennes à ton tour, pour tes enfants, ce Père des promesses, parce qu'il t'a créé à son image. Être et devenir un Père de promesses nécessite le reflet de l'image de Dieu, le Père. Deuxième point, l'amour du Père. Ce qui anime le cœur de Père de Dieu, c'est son amour pour ses enfants. C'est par là que débute la libération des promesses. Quand Josué amène le peuple vers les promesses, il est animé d'un amour débordant pour son peuple. J'en déduis cela du fait qu'il a dû supporter ce peuple pendant 40 ans dans le désert, alors qu'il était dans la bonne position pour entrer lui-même dans la terre promise par Dieu après 15 jours de voyage. L'amour d'un père est l'initiation de la libération des promesses. C'est nous qui, par notre amour, pouvons initier la libération des promesses sur notre descendance. Mais remarquez que j'ai mis ce point en deuxième, après l'image paternelle de Dieu. Parce que si nous ne laissons pas l'image paternelle de Dieu se refléter sur nous, alors il manquera quelque chose à notre amour, Dieu lui-même. Comment arriver à l'amour qui supporte tout, est patient, couvre tout, pardonne tout, ne fait pas de reproches, sans l'amour de Dieu? L'image paternelle de Dieu est caractérisée intrinsèquement par l'amour. Il y a plusieurs mots grecs pour parler de l'amour: Eros, Philéo, Agapé et Storgé. Storgé, c'est l'amour parental que nous avons naturellement pour nos enfants. Mais ce mot storgé ne figure pas dans la Bible, mais on le trouve mixé à philéo. Je crois que la raison est simple. Dieu veut déverser un amour plus puissant encore entre un père et son enfant que l'attachement naturel. Dieu veut que nous allions au-delà de l'attachement naturel pour nos enfants, car ses promesses sont grandes. Et ce matin, Michael rappelait que transmission, c'est envoyer au-delà.
Dieu ne nous demande pas de créer cet amour sacrificiel. Il nous demande de nous rapprocher de lui pour qu'il place cet amour en nous. C'est un amour prêt à tout, jusqu'à donner sa propre vie, comme lui l'a fait pour nous à la croix. Serions-nous prêts à tout sacrifier pour nos enfants? Les aimerions-nous jusqu'à tout donner pour eux? Père, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer les destinées de vos enfants et de les réconcilier avec Dieu. Ayez l'audace, ayez le courage de revenir à Dieu et vous verrez vos enfants venir à Dieu à votre suite et réussir. Rappelez-vous, il y a 93% de réussite dans ce cas. Ça vaut la peine, ça vaut le coup. Mais l'amour n'est pas un état, c'est une action. Troisièmement, l'action du Père. L'histoire que nous venons de lire parle de la traversée d'un fleuve pour entrer dans les promesses. Homme, à l'instar de Josué, homme, nous devons mettre notre responsabilité en action, animés, fortifiés, vivifiés par l'amour de Dieu lui-même pour traverser les obstacles devant nos enfants et les amener à notre suite vers les promesses. Josué va placer un autel d'adoration, en d'autres termes un symbole de reconnaissance, en plein milieu de l'épreuve. Ce symbole de reconnaissance honore Dieu. Il met 12 pierres au milieu du Jourdain pour rappeler qu'ici Dieu a agi en sa faveur pour toute la génération suivante. Mais pour placer ces 12 pierres au milieu du Jourdain, Josué a dû entendre, accepter, comprendre, croire, obéir et appliquer la parole de Dieu. C'est notre action qui va nous permettre d'amener nos enfants vers les promesses de Dieu, mais c'est notre adoration qui va les faire entrer dans les 93%. C'est notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous qui va transmettre la bénédiction vers les générations suivantes. La meilleure action d'un père est l'adoration, c'est-à-dire la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. La meilleure transmission d'un père est l'établissement d'un autel en l'honneur de Dieu devant les enfants. Si l'enfant ne semble pas y prêter attention aujourd'hui, peut-être que l'on se dit, j'ai l'impression que ce que je dis ne rentre pas. Il arrivera un temps où la référence du parent, le repère du père va lui revenir et il reviendra à cet autel. Père, aujourd'hui, agissez envers Dieu en faveur de vos enfants. Dieu est venu par Jésus-Christ, lui qui est appelé en Ésaïe le Père éternel, pour nous montrer comment son amour de Père se met en action. Et il nous donne son esprit pour que nous puissions mettre en action à notre tour cet amour. Notre responsabilité est associée à des promesses. Cette responsabilité demande un amour rempli de foi envers la parole que Dieu a donnée. Ces promesses sont vraies. Et nous pouvons y amener nos enfants. Et nous pouvons faire plus que simplement amener nos enfants dans les promesses de Dieu. Nous pouvons les amener vers la source de ces promesses, Jésus-Christ. Aujourd'hui, cher papa, récupérez l'image de Père auprès de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir de son amour pour vos enfants. Et mettez en action envers Dieu cet amour en faveur de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous a encouragé, fortifié. Nous sommes là pour vous. Nous prions pour vous. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez été bénis à travers ce message. Vous pouvez contribuer à cette œuvre, à ce ministère, tout d'abord en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en cliquant sur le lien s'abonner juste en dessous. Puis en partageant cette vidéo parce que d'autres ont besoin d'entendre le message d'amour de Jésus-Christ. Mais vous pouvez également nous soutenir, quelle que soit la forme de votre soutien, en nous contactant. Cliquez sur le lien « Contactez-nous ». Nous serons heureux d'avoir de vos nouvelles. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.